Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente pour vous retrouver, j'arrive pas à parler, je suis trop excitée. Très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est spéciale automne, caramel, latte, bianco. Vous me voyez venir? On va parler parfum, évidemment on a envie d'être cocooning et non pas cocooning comme j'entends à chaque fois. Cocoon pour les celles et ceux qui me regardent, c'est l'appareil génital d'une femme, vulgairement dit en créole. Donc ne dis pas cocooning, on dit cocooning, ok? On rentre dans cette période cocooning qui est hyper agréable. On va passer du temps sous un plaid, à regarder des films, à être devant Netflix, à regarder des films de Noël, etc. etc. C'est une des périodes que l'on préfère quand on est au froid, dans le froid, hein, parisien ou autre d'ailleurs. Et puis c'est une période où on peut se reposer, on prend le temps, on est en famille, etc. etc. C'est aussi une période où personnellement on aime, enfin moi j'aime prendre du temps seul avec moi-même, sans bruit, sans rien, avec un bon bouquin. Ça peut être juste à observer la nature, ça peut être dans plein de circonstances différentes et variées, vous le savez déjà. Donc là l'idée c'est de vous présenter 5 parfums qui à mes yeux sont incontournables pour la saison, que je vous invite vivement à découvrir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on parlera évidemment dans une prochaine vidéo, c'est promis, je vous l'ai dit, des parfums incontournables pour la période des fêtes, Noël notamment, et puis le jour de l'an. C'est parti, 5, je me dis bien 5, allez peut-être 6, mais 5 parfums incontournables pour cette période. C'est parti. Comment ne pas vous présenter dans un premier temps, parce que c'est le parfum qui m'a mis sur cette lignée, sur cette vibes de automne, caramel, beurre salé, petit passage au Starbucks ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas d'argent à donner à Starbucks, on peut le faire soi-même si on a la possibilité d'avoir un petit lait d'amande, un petit peu d'arôme vanille, un petit peu de tout. C'est vraiment le parfum qui m'a donné l'élan de ça. C'est tout simplement le Devotion de chez Dolce & Gabbana. Je ne connaissais pas du tout ces notes de caramel, de vanille, comment dirais-je, de gourmandise dégoulinante à ce point révélé dans un parfum. C'est le Devotion qui m'a mis sur cet aspect justement roasted, je vais le dire comme ça, un peu grillé, un peu caramélisé que j'attendais d'une vanille. Et j'ai été subjuguée. La première fois que j'ai senti le Devotion, je suis tombée littéralement amoureuse de l'odeur du parfum. Je l'ai acheté à l'aveugle. Allez, la moitié de ma collection de parfums, ce sont souvent des achats à l'aveugle. Je me fie aux notes de tête, notes de cœur. Souvent notes de tête, notes de cœur. Notes de fond un peu moins parce que ça se révèle moins sur ma peau. J'ai un peu de mal en fait à les sentir. Et les notes de fond, souvent, c'est les autres qui me font remarquer ce que je sens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le sens. Je sens note de tête, note de cœur. Et là, quand j'ai senti ce parfum la première fois, je me suis dit, mais j'ai jamais senti ça avant. Et en même temps, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle des trucs, des odeurs que j'ai oublié de sentir. Et le Devotion, on est forcément là-dessus. Il y a ces notes de crème brûlée, de vanille, d'enfant, ce petit goût d'enfant, ce petit goût de gâteau vanillé de chez mamie, ce petit goût de Charlotte vanille, ce petit goût de crème à la vanille. Il y a vraiment ce truc vanillé qui est hyper addictif dans ce parfum. Alors, pareil, le jus se fonce hein, avec le temps, parce que quand je l'ai acheté, le jus était beaucoup plus clair. C'est le Devotion classique que je vous présente là. Et ça a été un vrai coup de cœur olfactif auquel je ne m'attendais pas du tout. Je suis subjuguée. J'ai été subjuguée par l'odeur de ce parfum. Et aussi, je me suis dit, j'ai eu bien fait, même si j'étais pas sûre à 100%. En fait, je l'avais senti une première fois à Sephora. J'ai dit, il est pas mal. Et pourtant je sens très peu de parfum chez Sephora, je m'attends, voilà, je préfère acheter à l'aveugle et me faire une idée. Et là je me suis dit non, celui-là il y a un truc. Je l'ai pris à distance, donc sur le site de Sephora, il y avait une promo, j'ai eu les moins 25 sur le flacon de 100 ml, donc ça m'est revenu vraiment moins cher que si j'achetais le 50 ou le 30. Et mon Dieu, je ne regrette pas. Mais je ne regarde pas une seconde. Je suis limite capable de m'en racheter un énième. Bon, j'ai tellement de dupes ou d'ADN similaires que je ne le ferai pas, mais tuerie absolue. Et puis, évidemment, Devotion, la gamme, ils ont sorti le Devotion Intense. Et là,
gros coup de cœur, pareil. Je le sens, là j'étais pas, comment dirais-je, j'étais pas dans un Sephora français, j'étais au Portugal. Et gros coup de cœur. Et donc je passe dans ma boutique, ma fameuse boutique Primor. Alors Primor, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne espagnole. Et ils ont des gammes incroyables de produits, notamment de luxe de chez Dior, Chanel, voilà, à moindre coût. Et les parfums, c'est pareil, vous les achetez souvent moins 50, moins 60% sur le site. Moi j'ai la chance, quand je suis au Portugal, j'en vois assez facilement des Primor, il y en a un peu partout. Et c'est vraiment un magasin que je côtoie depuis un petit moment maintenant, facilement 4-5 ans. Je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos haul, mais bon, là je vois que certaines en parlent en mode ouais, c'est elles qui ont découvert un truc, alors que bon, c'est pas grave. Moi j'en parle depuis un petit moment, mais bon, personne ne m'écoutait à l'époque. En tout cas, sachez que ça existe et que vous pouvez passer, si vous êtes en France métropolitaine ou ailleurs d'ailleurs, vous pouvez passer commande et avoir ces réductions très intéressantes sur des parfums. Et donc j'ai craqué pour le Dolce & Gabbana, le Intense, qui a une note de noisette par rapport au Devotion, pardon, Dolce & Gabbana Devotion Intense, qui a une note de noisette qui n'existe pas dans le Devotion classique. Le Devotion classique, on est vraiment sur tout ce qui est crème, rhum, crème brûlée, etc. Là on est sur vraiment du pralin, de la noisette. C'est intense, c'est particulièrement... Alors, je verrais presque un homme porter le Intense, tellement il a ce côté boisé oriental qui le différencie de son grand frère, je vais l'appeler comme ça, le Devotion classique. Mais alors, cette note de noisette, alors c'est vraiment le parfum que je me vois porter le soir de Noël. Voilà, je vous le dis, les deux Devotion, c'est ceux que je porterai le soir de Noël. Je pense que ce sont des parfums noéliques par excellence. On est sur, voilà, tout ce qui est... on va dire amande, noix, noisette, châtaigne, ça fait penser à tout ça, ça fait penser au plaid, ça fait penser au coin du feu, ça fait penser aussi au marshmallow grillé. Il n'y a pas cette note de sucre, hein, mais c'est moi qui la rajouterais dans l'ambiance autour de ce parfum là, je précise. C'est vraiment ce côté chaud, bon enfant, moment partagé en famille avec les neveux, les nièces, les bébés, les nouveau-nés, le chéri, le grand-père, etc. On est complètement sur une atmosphère good vibes et bon repas en famille, des desserts à foison, on est là-dessus. Pour moi, ça là, c'est le parfum à avoir pour Noël ou à offrir à Noël. Il est hyper adapté pour la saison, hyper adapté pour ce qu'on vit en ce moment. Et je vous le dis, réconfortant à fond. Mais vraiment, hyper réconfortant, je l'apprécie beaucoup. Et on passe aux petits nouveaux qui... on va dire sont des ADN similaires. Je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente. C'est le Kissa de chez Paris Corner ainsi que le Caramel Cascade de chez Paris Corner. Alors Paris Corner, c'est une marque de mémoire. Alors je sais pas s'ils sont à Dubaï ou quelque part en Orient, mais en tout cas c'est très fortement inspiré de parfums dubaïotes et orientaux, disons-le clairement. Ils sont exceptionnels ces parfums là. Donc le caramel cascade, c'est... On est sur vraiment le caramel dans du lait, sur un flanc. On est sur là un caramel grillé, roasted. On est sur un gâteau, gâteau vanille caramel, vous voyez. Il y a ce côté lacté qui est très beau dans ce parfum. Qui pourrait presque être porté par un homme, je trouve. Mais qui va très bien aux femmes visiblement, puisque je vous l'ai dit, c'est celui-là qui m'a valu le plus de compliments quand je suis partie bruncher avec mes copines. Je pense que c'est celui que j'avais mis en plus grosse touche. J'avais mis celui-là et le éclair que je vais vous montrer tout à l'heure évidemment. Mais c'est un parfum vraiment qui invite au moment doux, au moment au cinéma, voilà, au moment câlin, au moment sympa, au moment voilà, on respecte la vie, on est heureux de ce qu'on voit tous les jours, on est reconnaissant. Il m'invite à la reconnaissance, ce parfum, vraiment. Il m'invite à la reconnaissance, à la bienveillance, à oublier tout ce qui est critique rapide des uns et des autres, et même à voir le bien, même avoir un côté positif chez le mal en personne, vous voyez?
complètement ouf. Mais tellement ce parfum m'invite à une bonne atmosphère, une belle bienveillance et vraiment ce côté doux, ce côté je te prends dans mes bras et je te pardonne tout. C'est vraiment, il m'invite, mais vraiment, hein, à voir le bon côté, même chez la pire espèce humaine. Voilà, à pas trouver des excuses, mais à être bienveillant envers tous. C'est ce qui me porte chez ce parfum. Et aussi, il va faire en sorte qu'on se retourne sur vous, ou on vous pose forcément la question de qu'est-ce que vous portez, parce qu'il est intriguant, il est différent, c'est pas quelque chose qu'on va sentir chez tout le monde, c'est vraiment le parfum qui va vous démarquer des uns et des autres. Vous allez passer dans une rue, si vous êtes bien imbibé de ce parfum, je peux vous assurer qu'il y a au moins une personne qui va se retourner et vous demander qu'est-ce que vous portez. Il est absolument pas commun. Il fait la différence et dans un très bon sens en tout cas à mes yeux. Le caramel cascade, c'est vraiment un parfum qui invite à la promenade, qui invite au retour à soi et à la bienveillance autour de nous. Donc je ne peux que vous le recommander, surtout en cette période automnale. Le Kissa, je vous l'ai dit, même marque de Paris Corner. On est sur quasiment les mêmes notes, sauf que on a ce côté noix de coco qui vient donner un petit côté, voilà, je suis de la Caraïbe, je suis différente, je suis pas pareil, un côté exotique. Et il y a une note de guimauve qui est out of nowhere, qui vient s'ajouter à ça et qui vient donner un côté, ouh, mais il y a de la noix de coco, mais il y a un truc étrange en plus. C'est ça, c'est vraiment le Kissa Delicious. Kissa Delicious, donc Kissa en créole, c'est qu'est-ce que c'est? Donc ça fait très bizarre de vous le dire, mais en tout cas, non à parfum là, c'est Kissa. Donc voilà, vous demandez le Kissa Delicious, vous allez trouver, c'est pas QU, hein, c'est QI2SA. Donc Kissa Delicious. Et on est sur ces notes très très vanillées qui font un petit peu penser à By the Fireplace, je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo de, comment ça s'appelle, de Maison Margiela. D'ailleurs, j'essaierai de mélanger les deux ensemble, ça doit être pas mal. J'essaierai de faire un mix and match avec les deux, voir si ça attire. Ouais, c'est sûr, ça va attirer les relous qui vont me dire « Oh là là, tu sens bon, qu'est-ce que t'as mis ?» Mais bon, je le testerai au bureau, je risque un peu moins de me faire bêtement agresser, puisque au bureau, c'est les collègues, ils me disent tout le temps que je sens bon. C'est assez rare qu'ils me demandent qu'est-ce que je porte, mais ils me disent « Voilà, tu sens super bon. » Et pas mal du tout. Du coup, le Kissa, c'est vraiment le parfum date avec les copines, date avec votre amoureux, date, tout simplement. Joli date. Et ils sont petit prix, les Paris Corner. Je vous mettrai les liens, mais c'est vraiment il y a un site Paris Corner qui les vend. Et enfin, les deux derniers, toujours de chez Paris Corner, je vais vous parler du Coffee. Alors le Coffee, c'est vraiment, moi ça me replonge à l'époque où je prenais mon café au Canada, je vous l'ai dit, au Second Cup de rue Sainte-Catherine. C'est vraiment cette odeur de lait au café. C'est vraiment une odeur de lait au café très spécifique, hyper enivrante. Si quand vous rentrez au Starbucks ou dans un Second Cup ou dans, vous savez, les coffee shops dans lesquels vous rentrez, vous aimez l'odeur, on est là-dessus. Et il y a ce côté lacté qui est très prenant, et moi que j'aime, qui peut être très écœurant pour certains et certaines. Celles et ceux qui n'aiment pas les odeurs de lait, vous n'allez pas aimer ce parfum, je préfère vous le dire. Mais alors, pour tous les autres qui aiment tout type de lait, toute odeur de lait, de choses lactées, de choses crémeuses, vous allez l'aimer. Et si vous aimez le café, vous allez adorer ce parfum. J'aime beaucoup le design de la bouteille. Je trouve que on est pareil dans l'esprit automnal. On est sur des choses qui fonctionnent. Ils ont bien pensé leur truc. C'est toujours de la marque Paris Corner. Vous le verrez de toute façon, je vous le mettrai à l'écran. Et le Eternal Coffee, voilà, c'est une pure tuerie. En 100 ml, franchement, il fonctionne à merveille. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de l'offrir à votre chéri pour voir comment il réagit par rapport à ce parfum-là. S'il aime bien le lait, s'il aime bien le café, je pense que ça peut être pas mal. Ou je pense que ça peut fonctionner aussi si vous avez voilà, un pote qui sait pas trop
voilà, il aime bien porter des parfums féminins. Si vous avez un pote dans votre entourage qui aime bien porter des parfums féminins, mais il aime pas que ce soit obvious, c'est-à-dire qu'on lui dise ah ouais tu portes La Vie est belle de machin, t'exagères, machin. Non, il aime bien porter un truc féminin mais qui fasse mixte, voyez. Il fonctionne très bien en parfum mixte. Celui-là il est particulièrement agréable. C'est vraiment le caramel, le beurre salé, le côté lacté. Il est génial ce parfum. Et enfin en dernier, comment ne pas clôturer avec celui qui est pour moi idéal pour la saison parce qu'on est en automne, mais aussi pourquoi pas pour cet hiver de manière générale, c'est le fameux Éclair by Lattafa Pure Tuerie. Donc c'est le dupe du, je l'avais sur le bout de la langue et je vous le cherchais juste avant la vidéo, Bianco Latte, voilà, du fameux Bianco Latte de Giardini di Toscana, le fameux Bianco Latte, qui est voilà, un parfum qui a fait le buzz apparemment sur TikTok. Moi je n'ai rien vu de tout ça, je sais juste, je n'ai rien vu de tout ça sur TikTok, je sais juste que j'ai vu ce parfum dans sur un short je crois. La nana a parlé simplement de glace à la vanille, de gâteau je sais pas quoi. J'ai dit comment? J'ai été sur Amazon, clic, panier, ordonné, non, commandé et c'était fait. Voilà comment je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté complètement à l'aveugle sur les recommandations entre guillemets d'une américaine qui décrivait le parfum dans sa voiture. En fait elle venait de l'acheter et elle l'a décrit comme un truc glace vanille ou je sais pas quoi. Alors moi je trouve pas qu'on est sur de la glace à la vanille, je trouve qu'on est sur mieux que ça. Et ça m'a tout de suite fait penser à l'ADN du Dolce & Gabbana. Vraiment, les deux ensemble d'ailleurs fonctionnent à merveille, je vous le dis, pour les avoir testés. C'est un game changer. On va vous poser la question de qu'est-ce que vous portez, voilà, quelle est la marque de votre parfum, etc. Alors moi je suis emmerdée quand on me pose la question parce que comme j'en mets 3-4, souvent je ne m'en souviens plus. Et donc je suis emmerdée, j'en donne 1, 2, des fois je donne les 3 et je dis voilà, c'est pas les mêmes marques donc faut aller regarder. Bref, toujours est-il que quand j'ai senti celui-là, je me suis dit mais c'est encore mieux. En fait, c'est un upgrade de ce que moi j'attendais ou de ce que moi je n'attendais pas plutôt d'un parfum comme celui-là. Et celui-là m'a monté en gamme et je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Celui-là, il est pas perdu. Au contraire, je l'aime toujours d'amour. Il est exceptionnel le Devotion. Mais là, c'est un level au-dessus. Non, non, c'est un level au-dessus, les gars. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Vraiment, allez voir les notes. C'est du beurre, non c'est pas du beurre, c'est du beurre olfactif pour moi. Je n'aime pas le beurre, donc, mais c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de sucre, de rapport au sucre, de rapport à la confiserie, pas la confiserie, de rapport à la pâtisserie. C'est tout ce que j'aime. C'est dans ce parfum, le Éclair by Lattafa. Je peux vous dire que c'est pas un parfum pour n'importe qui. D'ailleurs, si jamais vous allez vous marier là à la fin de l'année, entre novembre et décembre, je peux tout de suite vous dire que les 6 parfums que je vous ai recommandés là, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vous serez vraiment la mariée gourmande de votre période. C'est des parfums qui à mon avis vont vous faire monter de gamme. Alors si vous avez les moyens, payez-vous le Bianco Latte by Giordano, je sais pas quoi là. Le Bianco Latte il peut être très bien. Mais si vous n'avez pas le budget, moi au moins cher je crois que je l'ai touché à 50 €. Qui est déjà assez cher parce que je crois qu'il est difficile à trouver le Éclair, hein, donc essayez de voir sur les sites comme Notino, etc. Notino j'ai regardé hier, je crois qu'il était en rupture de stock, mais allez voir sur les sites de parfums, notamment Amazon, vous pouvez le trouver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un super moment avec moi. Moi j'ai adoré. Vous savez que c'est un de mes sujets préférés, parler de parfums. Je pense que sous peu je vous ferai les parfums pour Noël et jour de l'an. On fera les deux hein, en une seule vidéo, je vais pas faire Noël et jour de l'an. Je ferai pour les fêtes les parfums que je vous invite à porter. Vous le savez maintenant pour moi que le Dolce & Gabbana, le Devotion intense et normal, ce sera vraiment mon incontournable pour cette fin d'année. Je vous embrasse fort mes highlights. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Salut!